Bonjour, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier loué en 2 Robiens ou Borloo Neuf. Vous arrivez en fin de période d'engagement fiscal de location. Si vous n'êtes pas contraint de revendre le bien, différentes options fiscales s'offrent à vous. 3 régimes fiscaux peuvent s'appliquer à votre bien. Il faut identifier celui qui vous concerne. Le 2 Robiens concerne les investissements du 3 avril 2003 au 1er septembre 2006. L'amortissement initial de 9 ans peut être prorogé de 3 ou 6 ans. Le 2 Robiens recentré concerne les investissements du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009. L'amortissement de 9 ans ne peut pas être prorogé. Le Borloo Neuf, dit Borloo populaire, est une option pour les personnes ayant opté pour le Robien recentré. Ce régime procure une déduction fiscale de 30% des loyers et permet, après 9 ans, de proroger l'amortissement de 3 ou 6 ans. Attention, le Borloo Neuf doit avoir été choisi dès l'origine. Identifier le régime concernant votre bien permet de connaître les possibilités de poursuite de l'amortissement, ce qui peut influencer votre choix. Il faut ensuite vérifier si vous pouvez agir sur le bien sans risque de redressement fiscal. En effet, ces régimes imposent de louer le bien nu à usage d'habitation principale du locataire pendant 9 ans minimum. Il faut s'assurer que cette condition est remplie. Il faut ensuite vérifier si vous n'avez pas déduit d'importantes charges les années précédentes. En effet, lorsqu'un déficit foncier est constaté sur un bien et qu'il s'impute sur le revenu global, le bien doit rester loué nu jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivante, sous peine de redressement. Il est parfois souhaitable de continuer à louer. Ces vérifications faites, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les 2 Robiens classiques et Borloo Neuf, une première possibilité est de continuer à louer le bien nu et poursuivre l'amortissement fiscal pour 3 ans ou 6 ans. Rappelons que les régimes fiscaux qui ont suivi, Cellier, Duflot, Pinel, procurent des réductions d'impôts, mais ne permettent plus d'amortir fiscalement le bien. Il peut donc être intéressant de continuer à bénéficier de cet amortissement que vous ne pouvez pas retrouver si vous investissez dans un nouveau bien à l'heure actuelle. Une seconde possibilité consiste à continuer de louer nu le bien, soit en acceptant l'imposition au revenu foncier, soit en le louant avec un conventionnement ANA, appelé COS ancien, avec des contraintes de loyer et de ressources des locataires. Dans ce cas, vous pourrez bénéficier d'une déduction fiscale comprise entre 15% et 85% du loyer brut, soit en neutralisant fiscalement les revenus locatifs avec des travaux déductibles sur ce bien immobilier ou sur un autre bien. Lorsque le locataire quitte les lieux, une troisième possibilité consiste à étudier une transformation du bien en location meublée. Il faut analyser s'il y a une demande locative pour tel logement, vérifier si l'opération peut se réaliser sans autorisation administrative, puis garnir le bien de suffisamment de meubles. Les revenus locatifs seront alors imposés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, avec des règles d'imposition souvent plus favorables qu'en revenus fonciers. Une quatrième possibilité consiste à vendre le bien immobilier et employer les fonds dans d'autres actifs financiers ou immobiliers. Avant toute prise de décision, il faut rechercher quel serait le prix de vente du bien, s'il serait vendu avec une plus-value ou moins-value, et, le cas échéant, calculer l'impôt de plus-value immobilière à acquitter. D'autres possibilités peuvent également se présenter à vous, par exemple une donation du bien immobilier en pleine propriété ou en nue propriété à vos enfants. Vous le voyez, l'arrivée du terme des engagements fiscaux de location sur les biens 2 Robiens et Borloo Neuf offre plusieurs options. N'hésitez pas à consulter votre conseiller habituel pour étudier plus précisément le devenir de ces biens dans votre cas particulier.